jusqu'au régulateur. C'est la distance qui quitte le générateur. Tu sais, quand on connecte, on a une boîte de connexion, une boîte de jonction. C'est cette distance entre, c'est le câble qui quitte la boîte de jonction du générateur vers le régulateur. Voilà, oui, c'est ça, depuis le début je l'ai dit. Parce que le système ne voit pas le courant d'un module. Il voit le système, le régulateur, la batterie, l'onduleur. Eux, ils ne voient pas un module, ils voient un générateur. C'est vous qui parlez, vous voyez module, mais le module, dès lors que vous les mettez en situation, le système ne voit plus de module. Il voit un générateur. C'est pourquoi hier j'ai insisté par rapport au générateur. Dès que tu mets un système, tu ne parles plus de module, tu parles de générateur. PV, n'est-ce pas? Il peut arriver que le courant d'un module soit égal au courant du générateur. Si tu as des modules, si tu as un générateur avec un seul string, si tu as un générateur avec un seul string, n'est-ce pas, le courant du module, mais généralement ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Voilà. C'est bon? Ouais. Voilà, très bien. C'est bon, très bien. Oui, c'est bon, oui. Et la batterie? Tu as trouvé 16? Ah, c'est bon. 16 mm², ça me semble correct. 5 mm². Tu as trouvé, tu t'es retrouvé avec une densité de courant supérieure à 4. J'utilise cette formule. Je vais choisir un S-min qui est supérieur à 40 divisé par 4. Donc je dois choisir un S-min supérieur à 10. Dans ce cas, je vais prendre 16, 25 autres. Oui, si je prends un truc inférieur à 10, c'est pas bon. N'est-ce pas? Le nombre de strings, tu as 4 strings. Maintenant, si tu as 4 strings, donc ça veut dire que tu as mis un string. Un string, le ICC d'un string, le courant d'un string, je vais dire, égal à ICC. ICC, c'est le courant d'un module. Maintenant, quel est le courant du générateur? C'est la somme des courants des strings. Donc le I max que peut donner le générateur, c'est NP fois ICC. Donc ça veut dire que le courant qui va traverser le générateur ne peut pas dépasser cette valeur-là. Donc on dimensionne par rapport, donc le courant que tu calcules là, ce n'est pas la peine de passer par là. Parce que c'est un générateur de courant continu qui ne dépasse pas cette valeur. Non, mais la formule pour la section, c'est bon. Mais aussi, tu pouvais utiliser l'autre formule du cours. Quand tu fais des simplifications, tu vas tomber sur celui-là. 2L, n'est-ce pas, fois, section du carbone, 2L fois quoi même. Ici, on avait D de U, max, 2L fois I max. C'est ça, comme ça qu'on calcule la section du câble. C'est ça la vraie. Le Imax, tu prends ce Imax là, NP, n'est-ce pas, ça c'est le courant maximum du générateur. Mais quand tu rentres dans les détails des calculs, on dit que le cours, ce n'est pas vraiment un cours de physique où on demande de démontrer. Il y a dimensionnement, on applique des formules. Et évidemment, là tu es en train de revenir. Ce que tu as fait là, c'est à partir de là qu'on a démontré cette formule-là. C'est la démonstration, ça c'est le résultat final. On dimensionne, on veut gagner du temps. Le but, c'est pas de refaire... oui. 10. 7 c'est 10. On est d'accord? Donc je dis tout ça, c'est bon, parce que là tu risques de perdre. Si c'est bon si tu fais comme ça, tu as les calculer, mais il faut savoir quelle puissance prendre. Ici tu prends la puissance du générateur, qui est égale à 1000, 2000, je ne sais pas quelque chose. Ici c'est 48. Ça tu le fais, c'est bon. Donc moi je pense que ça c'est mieux. Essayer de passer par tous ces calculs, avec une seule ligne, tu as ce que tu veux. Si la densité est supérieure à 4. Oui. Énergie. Dans les plaques, on met la puissance
le courant ICC, la tension VCO, la tension de circuit ouvert, n'est-ce pas? La tension au point de puissance maximale. C'est ça combien? La plaque, c'est ça comme ça, c'est à partir de puissance crête. À partir de cette puissance crête, tu vas déterminer ça. Il y a une chose, avant de faire la détente, il faut faire tout ça. Ça, c'est la puissance crête du générateur. Il me faut un générateur qui est capable de fournir 1500 watts. N'est-ce pas? On corrige avec, s'il y a des charges alternatives, on divise par, n'est-ce pas? Donc, avec 1500 watts, toi, tu as choisi, effectivement, on va choisir une, n'est-ce pas? Un générateur qui peut être capable de me fournir 48 volts. N'est-ce pas? Donc, tu te dis, oui, deux panneaux de 24 volts font l'affaire. Oui, en série. Donc, les panneaux de faible puissance ne font pas l'affaire. Donc, il faut prendre des panneaux qui sont supérieurs à 200. Pour avoir des 24 volts, il faut c'est rare de trouver des panneaux de faible puissance à 24 volts. Hein? 12 volts. Quand la puissance est faible, c'est 12 volts. C'est pourquoi je vous ai donné, prenez, je vous laisse un peu le choix, entre 200 jusqu'à 300, 400. Là, vous êtes sûr que vous allez avoir 24 volts. N'est-ce pas? Le pire dans un dimensionnement, c'est que tu fais un dimensionnement, tu proposes au client une solution et que tu vas au marché, tu ne trouves pas ce que tu as proposé. Techniquement, on peut tout faire. Hein? On peut calculer, oui, je dis, oui, tout ça c'est beau, parce que dans ta tête, tu fais des trucs que dans ta tête. Est-ce que pour une section de 0,3 ampères, que je vais passer un courant de 1 ampère, est-ce que la section est faible? Il faut le faire passer. Pour une section de 1 ampère, pour un courant de 1 ampère, c'est pas faible. Pour lui, il peut le transporter tranquillement. Pour un courant de 0,5 ampères, pour un courant de 40 ampères, est-ce que c'est faible? C'est la densité qui te le donne. C'est le rapport. Oui, tu vérifies la densité. C'est ça qui va dire, est-ce que c'est faible? On dit faible par rapport au courant, faible par rapport à quelque chose. C'est relatif. N'est-ce pas? C'est bon? Alors, c'est bon? C'est bon, tu as terminé. Tu as dimensionné tout ce que tu voulais savoir. Je vais le mettre là-bas. Ouais. 70 de densité. Oh, là c'est beaucoup. Hein. Là tu perds ton câble au bout de 2 heures. N'est-ce pas? Donc il faut que tu choisisses une section S-min supérieure à. Quel est le courant qui passe? Ça c'est quoi? Entre quoi? 40 ans. Il ne sait pas. Ah bon? Ah 24, oui, toi choisis 24. Oui, voilà. C'est 24. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as fait le cas là? Non, bon, non. Toi, tu as pris un panneau de combien? Des panneaux de combien? C'est bon. Donc là, tu vas trouver avec 10. Il faut que la section de câble que tu vas choisir doit être supérieure à 10 mm². Tu prends 16. N'est-ce pas? Voilà. 24 sur 4, ça fait combien? Vous allez remarquer ceux qui ont pris des câbles de grosse puissance vont se retrouver avec, avec des sections de câbles plus faibles. C'est pourquoi hier je vous encourageais de prendre des câbles de puissance, mais c'est pas grave, là vous n'allez pas vous retenir en arrière. D'accord. Parce que si tu ne le fais pas, tes 1500 watts là ne seront pas suffisants pour alimenter tes besoins. N'est-ce pas? Oui. Oui, c'est normal, oui. 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 Oui, mais il y a deux puissances à considérer. Je pense que tu te trompes. Il y a la puissance crête, ça c'est la puissance de production. L'autre puissance que tu me parles là à la fin, ça c'est la puissance de l'onduleur, des dimensions de l'onduleur, du dimensionnement. Ce n'est pas une puissance produite, c'est une puissance qu'il faut. C'est-à-dire que je vais prendre un onduleur qui est capable de me faire passer que la puissance que j'ai produite. C'est seulement ça.
Voilà, c'est pour le choix de l'onduleur. Mais maintenant, si tu veux calculer la puissance produite, n'est-ce pas, que je dois produire pour satisfaire mes besoins, il faut prendre en compte que dans l'onduleur, je vais avoir des pertes. Ce n'est pas à la fin qu'il faut le faire. N'est-ce pas? Donc, si tu as des charges alternatives, n'est-ce pas, ça, il faut l'inclure depuis le début de l'étude. Tu ne vas pas dire jusqu'à la fin, tu te retrouves avec « Ah oui, tiens, j'avais un onduleur. » N'est-ce pas? Mais cette puissance que tu choisis, ce n'est pas une puissance produite. C'est la puissance produite qu'il faut corriger. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il faut le prendre parce que ces pertes-là, quel que soit alpha, ces pertes-là, tu vas les avoir. Tu n'attends pas à mettre de l'onduleur ou pas pour considérer ces pertes. Oui, avant même de choisir l'onduleur, tu dois inclure, n'est-ce pas, dans la production, les pertes de l'onduleur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est pas que je voulais, tu ne peux pas le mettre. Si tu le mets, ton calcul sera erroné. Parce que c'est comme si, quand il me dit que je veux le mettre dans la puissance de l'onduleur, c'est comme si l'onduleur produit. L'onduleur ne produit pas. Il fait que transférer l'énergie. Ouais. Le soir de l'onduleur, oui. Oui. Oui, donc tu vas trouver combien comme une puissance de l'onduleur? Ça ne va pas augmenter. Tu m'as dit la puissance de l'onduleur égale la puissance créée divisée par 0,8. Ça veut dire que tu es en train de dire que oui. Donc ça veut dire que ici tu vas avoir puissance de l'onduleur. Donc ça veut dire que toi tu t'attends ici à avoir, si tu fais comme ça, donc tu vas dire la puissance de l'onduleur. Quand tu donnes la puissance de l'onduleur, ça veut dire que tu es en train, la puissance de l'onduleur c'est à l'entrée, le dimensionnement. C'est la puissance que l'onduleur peut recevoir en entrée. Donc tu fais P crête divisé par 0,8. Ça va donner de l'ordre de 2000. Donc ça veut dire que toi tu es en train de dire à l'onduleur, tu t'attends que ici je vais avoir 2000 et quelques. C'est faux. Ici toi tu as dimensionné pour 1500. Tes 2000 là tu ne le produis pas. Toi tu dis que je produis 1500. Ça ne te servira à rien. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc ces pertes-là, tu l'inclus parce que les pertes sont compensées, pas par l'onduleur, mais les pertes sont compensées par la puissance qui est produite à la source. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas l'onduleur qui le produit, c'est la source, donc je l'inclus depuis le début. Quand je calcule mon truc, je l'inclus depuis le début. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de la prévision. Tu l'inclus dedans. C'est bon? Si c'était l'onduleur qui produisait, je pouvais me rattraper et dire, oui, si j'avais une autre source ici, j'ai dit les pertes que je vais avoir, je vais le compenser avec une autre source. Mais tu n'as pas une autre source. Forcément, ces pertes-là, c'est lui qui va les compenser. N'est-ce pas? C'est bon? Oui? Entre le régulateur et la batterie, par exemple, est-ce qu'il faut tenir compte des nombres de strings? Non, tu ne prends pas en compte des nombres de strings. La section de câble ne dépend que du courant. Hein? Bah, oui. Le courant? C'est égal à NP fois ICC. Oui, fois ICC, oui. Maintenant, le batterie, le NP, c'est égal à... Oui, mais ça c'est déjà réglé. Dès lors que tu imposes pour un régulateur PWM, dès lors que le PWM, lui, il te dit que la tension batterie est égale à la tension régulateur, c'est déjà imposé, c'est pas toi. C'est le système qui impose la tension au niveau des batteries. Il n'y en a plus de strings. Ça, c'est au niveau de l'architecture. Nombre de strings, nombre de séries, au niveau du dimensionnement, ça ne te sert pas à grand-chose. C'est au niveau de l'architecture quand je vais câbler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les puissances globales et les tensions globales. Là, c'est unitaire. Moi, ce qui m'intéresse pour calculer les dimensions des câbles, tout ça, c'est le système global. Moi, je vois un parc. Quand je regarde le système global, je vois un parc de batteries que je peux modéliser comme une seule batterie. Parce qu'à la fin, il reçoit un courant avec une tension générale 28. Il ne faut pas le détailler. Pourquoi rentrer dans les valeurs unitaires? Ça ne vous intéresse pas? J'ai un parc de batteries qui reçoit 48 volts pour 40 ampères. La section de câble va dépendre de ça. Du courant global et de la tension globale. On est d'accord?
La puissance crête. Puissance crête, tu ne vas pas mettre puissance longue. Puissance crête produite. Produite quand il y a des charges alternatives. C'est-à-dire quand il y a une onduleur égale à. Pourtant, voilà, ça tu l'avais noté hier. Égale à la puissance que j'ai calculée pour des charges continues divisé par le rendement de l'onduleur. Oui, c'est la puissance crête. Ça, celui-là, ça celui que tu as calculé ici, là. Voilà, puissance crête pour des charges continues. C'est bon? Oui, la puissance R pour une charge pour des charges continues, c'est beaucoup moins faible. C'est-à-dire quand... Oui, puissance crête, c'est pourquoi quand vous installez dans les zones rurales, c'est mieux de ne pas mettre l'onduleur. Quand tu ne mets pas onduleur, le nombre de panneaux que tu as besoin diminue. Tu comprends? Il n'y a pas un transformateur alternatif continu, n'est-ce pas? C'est pareil pour les climatiseurs. Tu ne peux pas vraiment dire. Mais en général, un moteur en courant continu consomme moins, a un meilleur rendement qu'un moteur alternatif. Donc effectivement, en général, les climatiseurs, les appareils DC consomment moins que les appareils alternatifs, en général. Je vais aller plus loin. Tous les appareils actuellement électroménagers que vous voyez, ils ont leur appareil CC. Que ce soit la télé, la lampe, le frigo, il y a des frigos solaires, n'est-ce pas? Il y a des... Oui, au Sénégal, il y en a qui vont vendre des clims solaires qui branchent directement avec une batterie, ça marche. Oui, mais le problème c'est ça, je ne vous conseille pas. Le problème c'est que le matériel solaire actuellement c'est cher. Tu sais, tout ce qui est rare est cher. Et c'est le principe. Ce n'est pas une question que ça coûte cher ou ça coûte plus cher qu'à la production. Mais le marché il est comme ça. Si tu trouves un frigo solaire dans dans le marché, à côté tu vas trouver 1000 frigos alternatifs. Tout ce qui est cher est rare. Effectivement, le moyen nombre va coûter moins cher. Va coûter plus cher. C'est ça le problème. Tout le monde voudrait bien mieux ne pas utiliser l'onduleur. Mais le fait, je n'utilise pas l'onduleur, je ne vais pas perdre de temps. Peut-être l'argent que tu as économisé pour ne pas utiliser l'onduleur, tu vas le mettre en plus pour acheter un appareil CC. Est-ce que ça vaut le peine? N'est-ce pas? Les clims solaires, c'est cher, hein? Ah oui? Frigo solaire, c'est cher. Oui, ça peut être à 1 600 000, quelque chose comme ça. Même il y a des pompes solaires. Des pompes, tu n'as pas besoin, tu branches directement, ça marche. Tu branches directement sur un panneau, ça marche. Pas besoin de contrôleur, pas besoin de batterie. Tu connectes directement la pompe sur le générateur, ça marche. Il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a rien, il n'y a pas de batterie, c'est possible. Je répète, il y a des pompes solaires où il n'y a pas de variateur, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Tu prends le câble des panneaux, tu prends le câble de la pompe, tu connectes. Non mais c'est pas intégré, c'est qu'on utilise un moteur à courant continu. J'ai un courant continu. Pourquoi on met les contrôleurs? Non mais là je ne vais pas rentrer, ça c'est un peu, si vous voulez, on peut en parler pendant 2 jours, pendant 3 jours. Mais en fait, les fabricants quand ils font, c'est pas le problème technique. Techniquement tout est possible. Mais le gars qui est là, lui, il s'en fout que le gars qui est à côté, c'est un docteur ingénieur, ou bien il est balèze. Non, lui ce qu'il est prêt, c'est que tu lui fais un truc qui ne coûte pas cher et qui a bon rendement. Donc la fabrication des appareils, ça dépend de ça. Oui, ça dépend. Il y a une contrainte technico-économique à respecter. Et ça, on peut en parler, on peut en dire pourquoi pourquoi les fabricants préfèrent fabriquer celui-là, pourquoi à une certaine puissance, on préfère utiliser des pompes avec des contrôleurs à la place des pompes sans contrôleur. On peut en discuter, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, je vous dis qu'il y a des pompes qui peuvent se connecter directement avec. Après, on peut en parler des raisons. Oui.